Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Me voilà avec ma tasse de café. J'espère que vous êtes aussi bien installés avec une boisson chaude. Ici en Belgique, il fait froid. Donc, nous allons lire l'histoire Griezelige Reus. Il y a 2 pages et je dois quand même dire qu'il y a quelque chose de nouveau. C'est que quelqu'un m'a demandé, et j'ai complètement oublié qui, je suis désolée, mais quelqu'un m'a demandé donc, à la fin de l'analyse de cette histoire, de lire simplement l'histoire, donc comme audition. Maintenant, vous allez me dire, vous allez revenir vers moi pour dire, ah, mais c'est peut-être mieux de mettre l'audition dans une vidéo séparée. Comme ça, ceux qui ne veulent pas faire l'audition n'ont pas l'impression d'avoir une longue vidéo. C'est à vous de réagir et vous pouvez poser toutes les questions possibles. Il y aura donc 2 pages. Bon, la page de gauche, ça c'est de la semaine passée et donc aujourd'hui, c'est Griezelige Reus, voilà, j'agrandis la page. Griezelig en néerlandais, ça veut dire, effrayant, quelque chose qui fait peur et donc nous voyons, Jip dans son lit, c'est bien Jip et voilà, on a l'impression qu'il a quand même peur. Donc griezelig en néerlandais, ça veut dire, effrayant, d'accord? Effrayant et reus, ah oui, c'est ça, reus, c'est un géant. Voilà, c'est un géant. OK, voilà, on démarre. Janneke heeft een nieuw boek. Et ceux qui sont nouveaux, donc Janneke est la petite fille et Jip est le petit garçon. Donc Janneke a un nouveau livre. Met een boel plaatjes. Avec un paquet, une boule, on avait déjà vu la semaine passée, mais si vous êtes nouveau, c'est vraiment un tas, beaucoup, hein, ça veut dire juste beaucoup, un tas de plaatjes. Maintenant, plaatjes, à mon avis, c'est un mot qu'on utilise plutôt aux Pays-Bas. En Irlande, enfin en Flandre, pardon, on va peut-être plutôt dire photos ou afbeeldingen. Ce sont donc des images. Donc, elle a un livre avec des images, avec beaucoup d'images. En met sprookjes et avec des contes. Sprookjes, ce sont des contes. En Jip mag de plaatjes zien. Donc, et Jip, hein, le petit garçon, peut voir les images de plaatjes. Maintenant, vous avez vu, j'ai un verbe devant tout de suite après le sujet et j'ai un verbe devant. Et mag, je vais quand même l'écrire ici, mag, en fait, est le présent singulier de mogen. Donc, mogen, c'est avoir la permission. D'accord? Kunnen, capacité, mogen, permission. Donc, Jip peut voir les images. Heb je schone handen? Vraagt Janneke. As-tu des mains schoon propres? Demande Janneke. Hein, est-ce que tu as les mains propres? Schoon, ça c'est un peu intéressant parce que schoon en Flandre peut être beau, joli, mais en néerlandais officiel et donc le néerlandais aussi des Pays-Bas, schoon ça veut dire propre. En flamand, souvent on va dire proper. Heb je propere handen? Voilà. Zul je het niet vuil maken, Jip? Ici, on a un futur avec zullen. On peut dire zul ou zal. Hein? Et le verbe, c'est quoi? C'est vuil maken. Vuil maken, c'est rendre sale. En français, on va plutôt dire salir. Mais donc, je vais quand même traduire rendre sale parce qu'en néerlandais, c'est 2 mots. Donc, vas-tu ne pas le rendre sale, Jip? On a vu à nouveau, il y a un verbe devant, hein, c'est une partie du verbe pour faire le futur, et il y a un verbe derrière, c'est maken. J'espère que tout le monde suit. Je vais effacer, j'efface ce que j'ai noté. Si vous avez des questions, vous le savez, vous pouvez toujours venir vers moi. OK? Donc, je scrolle un peu. OK. Nee, zegt Jip. Hein? Non, dit Jip. Ik zal het niet vuil maken. Donc, je, et on a de nouveau le futur, c'est zal maken. Au lieu de, en fait,
j'ai traduit par je vais salir ou je vais rendre sale. En fait, c'est plutôt le futur simple, donc je ne rendrai pas sale het. Bah, cela, c'est het boek, hein, parce que boek, c'est un mot avec het en néerlandais. Donc, en français, on dirait je ne le salirai pas. D'accord? OK. Ze kijken samen in het boek. Ils regardent ensemble dans le livre. Assez facile. En dan komt Jannekes moeder en ze leest een verhaal voor. Et puis vient la maman de Janneke. On avait déjà vu que le S à la fin, c'est comme de, hein, la maman de. Textuellement, il y a marqué la mère de Janneke. Mais voilà. Donc, la mère de Janneke, elle arrive. Pourquoi on a fait une inversion entre komt, le verbe, et le sujet moeder, hein, Janneke's moeder? C'est parce qu'on a commencé par dan. Rappelez-vous, le mot en n'influence pas du tout la structure, donc le n, on peut quelque part l'oublier, mais dan implique ou demande une inversion, donc verbe-sujet au lieu de sujet-verbe. Donc, elle vient, en, et ze leest, elle lit, une histoire. Ah, et on a aussi une particule séparable. C'est pas uniquement lezen, mais voorlezen. Alors, lezen, c'est lire. Voorlezen, c'est réciter ou lire pour quelqu'un. D'accord? Alors, vous le savez, en néerlandais, on essaye toujours d'avoir deux morceaux. Un morceau du verbe devant et un morceau derrière. Et ici, comme on n'avait pas un autre verbe, on va mettre la particule à la fin. OK? Donc, elle lit l'histoire. Een erg mooi verhaal. Une très belle histoire. En dan nog één. Et puis, et puis encore une. En dan nog één. Et puis encore une. En dan is er een verhaal van een reus. Et puis, il y a, ça c'est er is, et vous avez vu qu'on a fait inversion? Is est le verbe, er est le sujet. Et j'ai inversé. J'ai fait verbe-sujet et pas sujet-verbe. Pourquoi? Oui, vous le savez, j'ai un dan. Donc, et puis, il y a une histoire d'un géant, van een reus. Et reus, on avait déjà dans le titre, c'est le géant. Een hele grote reus. Un très grand géant. Er staat een plaatje bij van de reus. Er staat, en fait, c'est la même chose que il y a. Donc, on aurait pu mettre er is. Mais rappelez-vous, en néerlandais, on utilise beaucoup les verbes de position. Et quand c'est imprimé ou écrit quelque part, on utilise aussi le verbe staan, même si staan, ici, n'est pas debout. OK? Donc, il y a un plaatje, une image avec, hein, donc avec le texte, il y a une image avec van de reus, du géant. Vous voyez, van de reus. Hu, zegt Janneke. Oeh, dit Janneke. Hein, donc, hu, bah, ça veut dire, elle a peur. Oh, dit Janneke. Wat een griezelige reus. Wat een, c'est quel. Hein? Quel géant griezelig. Effrayant. Quel géant effrayant. Ja, zegt Jip, erg griezelig. Oui, dit Jip, très effrayant. Griezelig. Als Jip naar bed gaat om 7 uur, is hij het verhaal vergeten. Donc, als, ça peut être si, mais ça peut être aussi simplement quand. Ici, c'est quand. Quand Jip va naar bed, au lit, et vous avez vu, le verbe est à la fin de ce morceau. On appelle ça une P2. Pourquoi? Parce que als, hein, le mot als, introduit une P2, une subordonnée, et donc rejet de tous les verbes. Vous avez vu? Gaat est à la fin. Donc, quand Jip va au lit, om 7 uur, à 7 heures, oui, en néerlandais, on ne dit pas 19 heures. Hein, on ne compte pas au-delà de 12, rarement, seulement quand c'est vraiment une heure très, très précise pour prendre le train, etc. Et donc, on dit à 7 heures,
Donc, il a oublié het verhaal, l'histoire. Il y a plusieurs choses. On a ici une inversion. Pourquoi? Parce que hij, hein, ça c'est le sujet principal de la phrase. Il a oublié. Ben, j'ai plein de choses, j'ai tout ça ici avant. Donc, je n'ai pas commencé par le sujet principal, donc j'ai fait une inversion. Is hij au lieu de hij is. OK? Alors, pourquoi c'est is pour le verbe oublier? Parce qu'on a un passé composé et pour le verbe oublier, vous pouvez choisir hebben ou zijn. Ici, on a utilisé zijn. C'est quelque chose que j'expliquerai quand vous aurez obtenu un niveau plus élevé. Donc, il a vergeten, oublié l'histoire. Et on a bien vu, on a un verbe devant et un verbe derrière. Maar ineens wordt hij 's nachts wakker. Mais, en une fois, donc, soudainement, il, et le verbe c'est wakker worden. C'est comme devenir réveillé. Mais en français, on va dire se réveiller. Donc, il se réveille 's nachts, la nuit, pendant la nuit. On a un verbe devant, on a un verbe derrière. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une inversion entre wordt et hij. Pourquoi? Parce que j'ai commencé par ineens et avec ineens, je dois faire une inversion. Le mot maar fait partie des 4 mots, je les écris encore une fois ici, en, of, maar, want, qui n'ont pas du tout d'influence sur la structure de la phrase. C'est comme si les mots ne sont pas là. OK? Donc, j'efface et on va continuer. Est-ce qu'il y a encore beaucoup? Oh non, il y a quasiment rien. Il y a encore 2 petites phrases. OK. Donc, hij heeft van de reus gedroomd. Il a, premier verbe, gedroomd. Rêver. Il a rêvé du géant. Hij heeft van de reus gedroomd. En het was zo akelig. Et het was, c'était si akelig. Ben, ça, on sait, c'était. Ah non, c'est pas encore, c'était griezelig. C'est effrayant. Et akelig, c'est horrible, terrible. Moeder, roept Jip, moeder. Maman, crie Jip, maman. Oui, en fait, donc, vraiment, il y a marqué mère, hein, mais on peut dire en néerlandais, on peut appeler sa maman mère, mais en français, on va plutôt dire maman, crie Jip, maman. OK, j'efface et on a encore la deuxième page à faire. Donc, c'est la page 16. Oui, voilà. Et vous voyez déjà ici la photo de Jip et Janneke qui sont en train de lire leur livre. Donc, Jip, il crie. Moeder komt aanhollen en zegt, wat is er nou toch? Donc, maman vient. Oh là, oui, j'ai pas allumé à noter. OK. Donc, maman vient accourir. Aanhollen, c'est accourir. Ça peut être aussi aanlopen. En zegt et dit, wat, qu'est-ce que is er? Qu'est-ce qu'il y a maintenant quand même? Et rappelez-vous, j'avais déjà dit que aux Pays-Bas, c'est plutôt nou, mais pour les Flamands, c'est plutôt nu. Wat is er nu toch? Mais qu'est-ce qu'il y a quand même maintenant? De reus, snikt Jip. Le géant, sanglote Jip. De reus was in mijn bedje. Le géant était dans mon lit. Et vous voyez le petit je, ça c'est le petit. Dans mon petit lit. Parce que bed c'est lit. Et on colle le je, tue, pieu derrière. Et c'est petit. Dans mon petit lit. Malle jongen, zegt moeder. Bah, mal, ça veut dire fou. Mais garçon fou, tu es un garçon fou. Dit maman. Je hebt gedroomd. Tu as rêvé. Die reus kan toch niet in jouw bedje? Ce géant peut quand même pas dans ton petit lit. Oui, et alors qu'est-ce qu'on doit dire? Parce que donc nous avons kan, hein, kan c'est capacité, hein, il n'est pas capable d'entrer dans ton petit lit.
Mais est-ce que vous avez vu qu'en français, ben, forcément, on doit avoir un infinitif. Donc, par exemple, il ne peut pas se coucher dans ton lit. Mais en néerlandais, les verbes de modalité comme mogen, kunnen, moeten, etc., très souvent, l'infinitif n'est pas mis de certains verbes qui sont assez clairs. Donc ici, donc ce géant ne peut quand même pas dans ton petit lit, ne peut pas se coucher. Daar is de reus veel te groot voor. Et donc nous avons, ça c'est difficile, daarvoor. Ce sont les fameux adverbes pronominaux, peut-être vous n'avez pas encore vu, mais donc daarvoor veut dire pour cela is de reus, hein, le géant est beaucoup trop grand. Et vous avez vu, on a encore ici une inversion entre is et de reus. Normalement, c'est d'abord de reus et puis le verbe, mais j'ai commencé par daar, donc inversion. Waar is hij dan? Vraagt Jip angstig. Où est-il? Alors, demande Jip angoissé. Hij is er niet, zegt moeder. Il n'est pas là. Et donc le là, c'est le er ici. Hein? Il n'est pas là, dit maman. Reuzen zijn er niet. Donc, des géants. Donc, il n'y a pas de géants. Mais en néerlandais, on peut dire des géants, il n'y en a pas. Ouais. Vous avez vu? Donc, le sujet, c'est er, le verbe zijn. On a fait une inversion. Pourquoi? Parce que... non, en fait, non. Oui, on pourrait le voir comme ça, er zijn, hein, il y a, mais ce n'est pas comme ça. Moi, je dirais que des géants n'y sont pas, hein, ne sont pas là. Donc, on va dire que reuzen est le sujet et zijn est le verbe. Oui, on pourrait l'expliquer de deux façons et je prends la plus facile. Ze bestaan niet echt. Donc, ze, ce sont les géants. Ils n'existent pas vraiment. Alleen maar op plaatjes. Et alleen maar, c'est uniquement sur des images ou des petites images, parce qu'il y a le yus à la fin, uniquement sur des images. Pauvre petit Yip. On va scroller un peu. Voilà. Est-ce qu'il reste encore beaucoup? Oui, voilà. OK. Comme ça, on a tout en une fois. Hier, drink maar een beetje water. Ici, ou voici. Bois, maar, ça veut dire... On ne peut pas vraiment le traduire en français, c'est maar, ça rajoute un ton gentil. Donc, bois un peu d'eau. Drink een beetje water. En Jip gaat weer slapen. Et Jip va à nouveau dormir. Oui, weer, c'est à nouveau. C'est aussi le temps, hein, het weer, mais ici, c'est à nouveau. En de volgende morgen zegt hij, et le matin suivant, donc le lendemain matin, il dit, zegt hij, oui, j'ai fait une inversion parce que je n'ai pas commencé par le sujet principal. Ik heb van de reus gedroomd. Donc, j'ai rêvé du géant. On a vu, j'ai un verbe devant et j'ai un verbe derrière. Ik niet, zegt Janneke. Moi pas, dit Janneke. Ik wel, zegt Jip. Moi oui, dit Jip. En ik durf niet meer naar de reus te kijken in het boek. Et je n'ose plus, le ne plus c'est niet meer, hein. Oser c'est durf. Vous avez vu? Sujet, verbe, ik durf, hein, parce que N n'influence pas la structure. Donc, je n'ose plus te kijken, hein, de regarder naar de reus, le géant, in het boek, dans le livre. Alors, on doit quand même dire qu'en néerlandais, c'est regarder vers quelque chose. Hein. Donc, cette préposition, on ne sait pas vraiment la traduire. En français, on va dire « il n'ose plus regarder le géant ». Alors qu'en néerlandais, on va dire « il n'ose plus regarder vers le géant ». In het boek, dans le livre.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Dan slaan we hem over, zegt Janneke. Et donc, il y a le verbe overslaan. Hein, donc voilà, ça, et la particule est là. Overslaan, en fait, ça veut dire sauter, passer, hein, skipper, comme on dit aussi aujourd'hui maintenant. Donc, alors, nous, hem, hein, donc le géant, nous le passons, nous le sautons, hein, on passe, on ne regarde pas, on passe la page. Zegt Janneke, dit Janneke. En dan gaan ze weer samen in het boek kijken. Et puis, ils vont, oui, vous avez vu qu'il y a une inversion, hein? C'est gaan ze et pas ze gaan. Et puis, ils vont à nouveau, ensemble, kijken, regarder dans le livre. Maar de griezelige reus slaan ze over. Mais le géant griezelig effrayant, slaan ze over, c'est donc le verbe overslaan, il passe. Ne regarde pas. Ok, j'espère que ça c'est clair. J'efface ici tout ce que j'ai écrit. Et maintenant, je vais lire l'histoire complètement. Et si la prochaine fois vous voulez l'audition séparément, s'il vous plaît, dites-le moi. Audition. Griezelige reus. Janneke heeft een nieuw boek. Met een boel plaatjes. En met sprookjes. En Jip mag de plaatjes zien. Heb je schone handen? Vraagt Janneke. Zul je het niet vuil maken, Jip? Nee, zegt Jip. Ik zal het niet vuil maken. Ze kijken samen in het boek. En dan komt Jannekes moeder en ze leest een verhaal voor. Een erg mooi verhaal. En dan nog één. En dan nog één. En dan is er een verhaal van een reus. Een hele grote reus. Er staat een plaatje bij van de reus. Zegt Janneke, wat een griezelige reus. Ja, zegt Jip, erg griezelig. Als Jip naar bed gaat om 7 uur, is hij het verhaal vergeten. Maar ineens wordt hij 's nachts wakker. Hij heeft van de reus gedroomd en het was zo akelig. Moeder, roept Jip, moeder. Moeder komt aanhollen en zegt, wat is er nu toch? De reus, snikt Jip. De reus was in mijn bedje. Malle jongen, zegt moeder, je hebt gedroomd. Die reus kan toch niet in jouw bedje? Daar is de reus veel te groot voor. Waar is hij dan? Vraagt Jip angstig. Hij is er niet, zegt moeder. Reuzen zijn er niet. Ze bestaan niet echt. Alleen maar op plaatjes. Hier, drink maar een beetje water. En Jip gaat weer slapen. En de volgende morgen zegt hij, ik heb van de reus gedroomd. Ik niet, zegt Janneke. Ik wel, zegt Jip. En ik durf niet meer naar de reus te kijken in het boek. Dan slaan we hem over, zegt Janneke. En dan gaan ze weer samen in het boek kijken. Maar de griezelige reus slaan ze over. Voilà, on a très très bien travaillé. À bientôt. Au revoir.